Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017 et depuis fin février, début mars 2024, site internet à votre disposition. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire. J'ai écrit plus ou moins 1300 chroniques, cela concerne 700 auteurs environ, mais je ne sais pas combien d'éditeurs. Je profite tout de même de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 6 décembre 2023 concernant Geronimo et moi de Lilian Batelot, paru le 5 octobre 2023 aux éditions 10-18, 360 pages. Il a reçu le prix Polar Plus du roman noir historique 2023. En introduction, une petite définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, définition de roman. À l'époque moderne ou contemporaine, œuvre littéraire mêlant le réel et l'imaginaire et qui cherche à susciter l'intérêt, le plaisir du lecteur en racontant le destin d'un héros principal, une intrigue entre plusieurs personnages, présentés dans leur psychologie, leurs passions, leurs aventures, leur milieu social, sur un arrière-fond métaphysique. Tout commence par des pages retrouvées par Desba Azzani, chercheuse à l'Institut d'ethnologie comparée de Phoenix, Arizona, États-Unis. Celle-ci, née en 1993, métisse navarro par sa mère et de descendants de pionniers français par son père, effectue des recherches sur la culture navarro depuis 1850. Quelle magnifique surprise de tomber pour elle sur ce trésor transmis avec confiance par une descendante de l'héroïne de cette histoire écrite entre États-Unis et Paris, au temps de la Commune et de la lutte pour la survie des Apaches. Le lien est Anceline Viala, née dans une famille modeste des Monts d'Aubrac, cinquième de la fratrie. Bien plus tard, elle deviendra Francine V. Qu'est-il advenu de la petite fille de 4 ans placée chez les religieuses, s'enfuyant jeune fille du couvent pour être ensuite placée comme servante chez un bougnat installé à Paris, un certain Célestin Costefave? Violeur, proxénète de tous les mauvais coups, associé à des messieurs fort peu recommandables, il ne voit en notre ami que de la chair fraîche à consommer et à exploiter. Comment l'infortunée réussira-t-elle à briser ses chaînes, à devenir cette journaliste, chroniqueuse, guerrière, communarde, féministe, exilée, apache, chamane, mère, épouse et enfin justicière? Le récit se partage entre les événements liés à la Commune et l'enquête menée par Francine sur l'organisation de prostitution et traite de femmes en France, et son équipée états-unienne en tant que colon puis blanche parmi les Apaches, amie du grand Geronimo. Le sort ignoble qui attend les jeunes filles venues de leur campagne placées à la capitale et ailleurs par leurs parents eux-mêmes, dans des maisons comme servantes, les faisant tomber de facto entre les mains de criminels de la pure espèce, est mise en parallèle avec le sort insupportable des Amérindiens spoliés, trompés, massacrés, exterminés par les gouvernements mexicains et américains. Ce roman d'une extrême noirceur est une fresque historique dense, riche, généreuse, où souffle le vent de la liberté et de la justice. Justice pour ces filles, femmes victimes du patriarcat depuis toujours, justice pour ces Amérindiens auxquels tout a été arraché par les colons blancs. Sur cette trame déjà épaisse, mettant en scène des événements de la Commune et de la guerre entre Indiens et les colonisateurs blancs, l'auteur ajoute l'enquête policière que mène notre héroïne et ses amis sur la filière de proxénétisme et traite de blanches organisée entre Paris, Bordeaux et Sète. C'est un roman d'aventure, de passion, de lutte, de guerre, d'amour, un thriller policier surprenant. Je vous conseille avec ferveur de vous y plonger. Nous contons notre histoire avec un grand H, d'une part. Il nous transporte aussi de l'autre côté de l'océan, auprès d'un peuple farouche, fier,
déterminée. La lutte est la même, la soif de liberté également. Un grand roman et une héroïne inoubliable. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site internet de l'éditeur, donc 10-18, ou sur mon site Évanance littéraire qui est évidemment à votre disposition. Et je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.